Les TOC, qu'est-ce que c'est et comment en finir? On en parle et abonne-toi si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'angoisse. Alors déjà, il faut clarifier ce que c'est parce que TOC aujourd'hui c'est interprété de façon un peu différente. Il y a d'un côté le diagnostic TOC, donc trouble obsessionnel compulsif, qui est un diagnostic qui fait référence à la présence en général de symptômes de l'anxiété qui sont les pensées obsessionnelles, les pensées invasives, etc. Mais quand on parle de TOC, on fait référence à des comportements répétitifs, irraisonnés et incontrôlables sous forme de compulsion, donc des rituels en gros comme se laver les mains, vérifier d'avoir bien fermé la porte, etc. Et donc si vous voulez mon avis honnête sur les TOC, au risque de mettre peut-être certains étudiants en psycho sur le dos, cette vision du diagnostic du TOC et cette façon dont on va se surfocaliser sur ça, c'est pas que c'est une vision qui est naïve, ni ignorante, ni incompétente non plus, mais on va dire que c'est surzoomé sur un aspect du problème, juste parce que c'est la manifestation la plus visible et remarquable du trouble. Même pour ceux qui comprennent pas vraiment ce que c'est le problème du trouble anxieux. Mais les TOC, c'est juste une manifestation du trouble anxieux que n'importe qui peut vivre chez certains individus, qui vont beaucoup faire usage du CCR numéro 4, tout simplement, les vérifications de conditions de sécurité. C'est juste un des 22 mécanismes de recherche de contrôle, certitude et réassurance qui alimentent tous les troubles anxieux. Mais à la racine du TOC, on retrouve le même triple noyau de l'angoisse, faible tolérance et envie d'accepter les pensées, émotions et sensations inconfortables, la croyance limitante, si je m'occupe pas de ces pensées, émotions, sensations inconfortables, alors elles vont persister, s'empirer, voire se réaliser, et le manque de foi en l'idée que la vie te veut du bien. C'est ce triple noyau qui crée cette tendance au contrôle, à la certitude et la réassurance, et cette tendance se manifeste concrètement via les 22 différents mécanismes de CCR. Certaines personnes les ont toutes, mais de façon modérée. Cette personne concentre toute leur anxiété sur un de ces 22 mécanismes, etc. Et pour guérir, surtout, c'est la même stratégie que tous les troubles anxieux. On commence par l'arrêt concret des CCR pour déconstruire la tendance au contrôle, à la certitude et la réassurance et déconstruire le noyau de l'angoisse. Et donc à terme, détruire le noyau de l'angoisse qui génère tous ces symptômes anxieux. Donc mon avis d'expert empirique, encore une fois, c'est que c'est bien d'avoir diagnostiqué le type de trouble anxieux que tu as, mais je t'en supplie, ne tombe pas dans l'erreur donc de penser que non mais moi je suis différent, j'ai un TOC donc je ne peux pas arrêter mes CCR, c'est pas vrai. Si tes rituels principaux sont trop ancrés en toi, commence par d'autres CCR qui sont un peu plus légers mais que tu as quand même, et avec le temps tu te sentiras d'arrêter ces gros TOC aussi. Et voilà, j'espère qu'elle t'a apporté quelque chose cette vidéo. Donc si tu débutes ta guérison ou que tu veux en savoir un peu plus sur là où t'en es et faire un peu le point, je t'ai préparé un petit formulaire que tu peux faire gratuitement via un lien dans ma description qui va te générer un PDF qui permettra de faire le point sur là où t'en es et les étapes qui te restent pour compléter ta guérison. Et comme d'hab, comme chaque semaine, j'offre un starter pack à l'un ou l'une d'entre vous et tout ce que tu as à faire pour participer, que ce soit commenter un symptôme sur lequel tu voudrais que je parle, d'aider quelqu'un d'autre au commentaire ou alors nous partager une victoire que tu as eue sur l'anxiété. J'ai hâte de vous lire et à demain.